bien pensé. C'est pas le genre de thème qu'on entend toujours. Je trouve ça très intéressant. Et ben pour ça, j'ai pensé à la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'est le chapitre 1er, à partir du verset 19, jusqu'au chapitre 2, le verset 5. L'apôtre dit ceci. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Car c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Le thème, il est beau. Et le fait que nous parlions de ce thème nous donne de considérer d'une manière nouvelle la notion de la foi. De toute façon, la foi ne peut pas devenir folie. La foi est déjà folie. On ne peut pas, en fait, nous les chrétiens, nous sommes des êtres, pour cette société et ce monde en tout cas, dont le prince est Satan, nous sommes des êtres à abattre. Nous sommes persona non grata. On ne peut pas plaire au monde et le monde ne peut pas nous plaire dans ce sens que nous sommes chrétiens, donc baptisés, donc ayant la foi. Je vais, dans le temps que nous avons, partir de notre commencement de chrétien, c'est-à-dire le baptême en tant que sacrement d'initiation. Et je vais parler de ce thème en deux parties. La notion de la foi, par quel moyen cette foi, qui est déjà folie en fait, peut s'exprimer en des actes réels de folie. Et dans un second temps, nous allons voir comment vivre sa foi réellement
et de tout son cœur nous donne d'être complètement atypique, incompréhensible aux yeux de la société. Très bien. On va faire ça à peu près de manière doctrinale, mais sans trop nous embrouiller. D'accord? Par le baptême, nous bénéficions des vertus théologales de foi, espérance et charité. Hier, nous étions avec nos frères du SCE à Boaké et nous avons eu un petit enseignement où je leur rappelais ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur du chrétien. Nous parlions là-bas, nous rappelions là-bas ce qu'est les missions de l'Esprit. Voici d'où on vient. Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Et le Saint-Esprit nous habite. Le rôle de l'Esprit Saint est de nous sanctifier. Il nous sanctifie pour nous donner de parvenir à la stature du Christ, à la maturité. Et cette maturité ira plus loin. L'Esprit Saint va nous conduire, nous sanctifier, nous transformer jusqu'à ce que nous devenions Dieu. C'est pourquoi, par le baptême, le chrétien reçoit la grâce sanctifiante qui a pour rôle, en fait, entendons par grâce sanctifiante un dépôt du divin en nous. Tout baptisé a le divin en lui, appelé à éclore jusqu'à jusqu'à assumer toute notre humanité. OK. Et donc, l'Esprit Saint va sanctifier le chrétien, mais aussi va achever dans l'Église toute sanctification. Je redis ça. Le rôle de l'Esprit Saint est d'achever dans l'Église toute sanctification. Il le fait à travers trois canaux, appelés missions de l'Esprit, qui sont les sacrements, les vertus et les charismes. Je vais un peu vite parce que ce n'est pas l'objet là de la première partie, c'est juste pour mettre dans son contexte ce que je veux dire. Les sacrements, les vertus et les charismes. Les sacrements sont la source des deux autres missions de l'Esprit, puisque ce n'est pas les sacrements que nous recevons les vertus théologales et les charismes à travers le baptême. Et au niveau des vertus théologales de foi, espérance et charité, il y a un mouvement qui est très beau. La foi dont nous parlons ici, qui nous donne d'exprimer notre folie en tant que fils de Dieu, est quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est l'amour. La foi, c'est la folie. C'est la dérision. La foi nous conduit complètement dans une dérision, puisque tout ce que nous faisons sur cette terre en tant qu'être humain est réfléchi à juste titre. Dieu nous a donné un bon sens, Dieu nous a donné un discernement. Et nous vivons selon ce discernement pour mieux vivre en société. Et il y a pourtant un dépassement. Lorsque Dieu se manifeste à nous, à travers les vertus théologales, il nous fait perdre pied. Il nous fait complètement perdre le contrôle. Il nous fait perdre le sens. Et n'allons pas croire que ce soit une dégradation, puisque dans les évangiles, Jésus lui-même, fils de Dieu, qui est notre seul modèle, se donne tellement qu'on entend dans les évangiles, il a perdu la tête. Okay? Et dans ce passage où les gens lui disent, ta mère, tes frères sont là dehors qui te demandent, en fait, c'est un passage de la vie du Christ où on dit qu'il a perdu la tête. Voici la réalité de ce passage de l'Évangile. C'est que, en fait, c'est tellement ordinaire qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans quel contexte Marie et les notables de Nazareth sont venus voir Jésus prêcher, cherchant à le retirer de sa prédication? Marie les a suivis parce qu'elle ne voulait pas d'embrouille. Elle savait très bien qu'elle n'avait rien à faire là. Elle avait compris que son fils avait une mission. Pourtant, pour les notables de Nazareth, elle savait que c'était trop fort pour eux de comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Comment ça s'est passé en réalité? Ce que je raconte là nous vient de René Laurentin. Okay? C'est que Joseph est parti. Jésus a pris le business familial. Il était le charpentier.
Il a pris donc le business familial, il est devenu le charpentier. Jésus a bien travaillé. Il a appris auprès de Joseph. Et contrairement à certaines personnes qui ont des commandes qui ne sont pas livrées, suivez mon regard, celui qui a le micro, Jésus était réglo. Quand il y avait des commandes, il réglait. Il était très aimé à Nazareth des voisins, comme dans nos quartiers. En fait, c'est la même ambiance. Ils aiment Marie, mais qui n'aimerait pas la Sainte Vierge. Ils aiment Jésus, qui est un bon garçon, respectueux et tout. Et là, sa mission commence. Jésus, il part, et puis il annonce les mystères du royaume des cieux. Il y a des miracles, c'est vrai, les foules le suivent. Et imaginez un peu dans notre contexte, quelqu'un que tu as connu au quartier, tu connais son père, sa mère, enfin c'est le gamin du quartier, quoi. Il commence une mission. Et d'un coup, on entend dire qu'il est fils de Dieu. Il dit, mon père, je suis à l'œuvre, mon père aussi. Les notables de Nazareth sont convaincus, dans leur bon sens, qu'il a perdu la tête. Ils disent, vous savez quoi? Le fils de la dame, là, la dame sympa, parlant de la Vierge Marie, qui est là, la pauvre dame, elle est restée seule. Son mari est parti, elle est veuve. Et son fils, qui était charpentier, qui est charpentier et qui nous faisait nos commandes, a quitté la maison familiale, elle est restée seule. Et on entend qu'il brasse des foules, qu'il se dit rabbin et qu'il a des disciples, et voire même qu'il est fils de Dieu. C'est par amour et par compassion pour Marie que les notables vont aller la voir pour lui dire, écoute, on vient te chercher, si tu n'en as pas la force, on t'accompagne. On va récupérer ton fils, on va le raisonner, on va lui donner de revenir à la raison parce qu'il a perdu la tête. Il ne peut pas se dire fils de Dieu, il ne peut pas prétendre qu'il est le Messie. C'est bon, on l'a connu, quoi, ça va. Quand le Messie viendrait, on sait très bien qu'il sera sur un cheval blanc, rayonnant, venant de Dieu, mais c'est bon, le gars, il a scié les bois ici, et d'un coup, il dit qu'il est fils de Dieu. Du coup, Marie savait très bien qu'ils n'y comprenaient rien et qu'ils étaient dans l'erreur, mais René Laurentin va nous apprendre que ça a été l'une des souffrances de Marie lorsqu'elle a dû partir en sachant très bien qu'elle n'avait pas à y aller. Elle est partie avec les notables parce qu'elle a compris qu'eux ne comprenaient pas. Voici dans quel contexte on vient dire à Jésus qui est en train de prêcher, ta mère est dehors avec tes frères, ils sont venus te chercher. Et Jésus donne cette réponse, qui est ma mère, qui sont mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père. René Laurentin explique que Marie a eu très très mal parce que c'était une humiliation pour elle, mais elle gardait tous ces événements dans son cœur. Jésus est passé pour quelqu'un qui a perdu la tête. Parce que la réalité du royaume des cieux, frères et sœurs, c'est un mystère. Regardez ce que Paul dit ici et que nous venons d'entendre. Il dit, pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Soit on y va à fond, soit on fait des concessions et nous ne témoignons plus vraiment. Parce que ce que nous annonçons par la prédication, par les exhortations, par notre mode de vie, par notre vie, est un royaume à venir qui n'est pas dans la logique de ce monde, de cette société. Si ton discours doit être applaudi et des païens et des chrétiens, alors tu as fait une concession. Tu as essayé de t'accommoder pour que tout le monde t'apprécie. Celui qui annonce la radicalité du royaume des cieux passe forcément pour fou, pour insensé. Parce que c'est une logique qui va à l'encontre de la logique du monde. Et comment on y arrive? Comment Dieu nous y conduit? Justement par le mouvement de foi. La foi est un mouvement. La foi n'est pas figée. La foi est une célébration. La foi est une célébration de l'esprit en nous. Et rappelons-nous que Jésus dira à Nicodème, le vent souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit.
La foi est en soi folie. Regardons ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Ça n'a aucun sens. Il dit la foi est la ferme assurance des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Quand on parle de preuve, cette expression est le propre de la science. Quand on prouve par A plus B en mathématiques ou en chimie, c'est une preuve. Une preuve, on peut palper, c'est clair. En quoi la foi peut être une preuve, une garantie de ce que l'on espère. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle de garantie. Bien sûr que c'est dérisoire. Bien sûr que devant le savant, ça ne passe pas. Devant le scientifique, ça ne passe pas. Devant cette société, ça ne peut pas passer. Or, lorsque nous posons un acte de foi, lorsque l'Esprit Saint nous donne de croire en ce que Dieu va faire, lorsque Moïse, par exemple, peut croire qu'en frappant les eaux, la mer va se fendre en deux parts, avant que ça arrive, tu lui dis, mon gars, laisse tomber. Non, mais laisse tomber parce que c'est n'importe quoi. Mais comment Dieu s'y prend? Ça rejoint un peu la question de Freddy tout à l'heure. Comment savoir que Jésus veut vraiment manifester des paillettes de gloire? Et c'est un phénomène qui est très beau parce que si on peut dire, ouais, les guérisons, est-ce que c'est pas psychologique, les gens fabulent, guérisons, etc., on peut nous l'accorder. Mais quand des paillettes de gloire qui n'existaient pas apparaissent, là pour le coup, je veux dire, ça n'a rien de psychologique, d'accord? Je me rappelle au Bénin, nous étions dans un stade pour 3 jours d'évangélisation et puis le dernier jour, l'assemblée était dans l'estrade, nous on était sur un podium en bas. Et Jésus, alors que là-bas, ils n'en ont jamais entendu parler, c'est trop génial quand les gens n'en ont jamais entendu parler en fait. Là, pour le coup, ça fait boule de neige, quoi. Jésus veut faire apparaître des paillettes de gloire. Et je me rappelle, il y avait ma sœur bien-aimée Marie-Cécile de l'Espérance, il y avait le père Aubin, exorciste et capucin au Bénin. On était tous les 3 à intervenir et ils étaient avec moi. Et donc j'annonce à l'assemblée que l'or va apparaître. Des paillettes vont apparaître. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas y croire. Enfin, on n'est pas dans la magie, quoi. Tu sors d'où? Enfin, c'est pas possible. Tu fabules. Et même le père Aubin lui-même, qui est charismatique, hein, qui est aumônier du renouveau charismatique, là-bas dans le diocèse et tout, il me l'a dit. Il me dit, Amos, mais purée, mais toi, tu me déconcertes toujours. Quand tu as annoncé ce truc, je me suis dit, mais il va où ce gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que ce que Jésus voulait faire, c'était quoi? Au passage, enfin, je veux dire, chacun a sa relation avec Dieu et Jésus fait comme il veut avec chacun. Pour moi, en tout cas, lorsqu'il me manifeste une émotion, il y a le mode d'emploi qui va avec. Je vais faire ça, pose tel geste et je le ferai. Donc, c'est très clair. Je dis à l'assemblée, pour une assemblée qui en a déjà entendu parler, ça passe encore. Mais lorsque c'est tout nouveau dans le coin, je prends le micro et je leur dis, des paillettes de gloire vont apparaître. Ça va briller sur vos vêtements et tout ça. Et je leur dis ceci, pour que ça se fasse, j'aurais juste besoin de toucher la barrière qui sépare le public des sportifs. Vous voyez, dans une arène, il y a toujours un truc qui barre comme ça. Je leur dis, je vais toucher de mon doigt juste le bas, et d'où vous êtes, ça va apparaître sur vos vêtements. Non mais il raconte quoi? Et vu que on était pris par le temps et qu'il y avait du monde, je me suis associé le père Aubin et Marie-Cécile. Il a dit, on fait quoi? J'ai dit, ben, padre, tu touches juste. Il dit, je touche. J'ai dit, oui. J'ai dit, il n'y a pas besoin de prier pour dire, Seigneur, viens, donne. Non, tu touches. Il dit, d'accord. On touche et ça dure quoi? Même pas 5 minutes. Il s'agissait juste de toucher certains endroits. Et puis, dans les 2 minutes, ça se manifeste. Les gens en ont sur les vêtements là-haut, sur les visages, sur les chaises, par terre et tout. Et tout le monde est déconcerté. Comment c'est possible? Regardez, cette foi-là, ça rend fou pour le monde.
Parce que là, pour le coup, je comprends ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est la garantie des réalités que l'on ne voit pas. Et quand ce moment arrive, j'ai la garantie que ça va se faire. Je ne sais pas l'expliquer. Il y a un paragraphe dans le catéchisme de l'Église catholique qui l'explique. C'est magnifique. Le Seigneur infuse dans l'âme une effusion de l'Esprit Saint. Première étape. Le Saint-Esprit a pour rôle de tourner le cœur et de l'orienter vers les réalités d'en haut, donne dans la douceur au cœur de croire en ce que Dieu va faire. C'est quoi la pédagogie divine? Quand l'Esprit Saint intervient comme ça, c'est accompagné d'une douceur. En fait, cette douceur va être appelée beaucoup plus tard pour des gens, pour des devanciers qui grandissent dans la vie d'union à Dieu, cette douceur va être appelée une extase finalement. C'est un saisissement. Or, dans l'extase, Dieu assume notre humanité. Dans l'extase, comme dit Thérèse d'Avila, la volonté est tenue captive par Dieu. Et il enlève l'entendement. C'est un peu complexe ce que je dis, mais bon, je veux dire, si c'est enregistré, on peut réécouter. C'est juste pour voir l'emboîtement et de comment Dieu s'y prend pour avoir cette conviction intérieure. L'extase, le propre de l'extase, du saisissement, c'est que l'Esprit Saint vient assumer ton humanité et que tout ce qui est rationnel au niveau psychologique laisse place à la volonté. Thérèse d'Avila dit qu'il n'y a que la volonté que Dieu retient captive dans l'être et cette volonté, il l'ajuste à la sienne, de sorte que dans l'instant, la conviction naît dans une union de volonté. Je redis ça, c'est la partie un peu complexe du truc, ça va très vite passer. Je redis ça. L'Esprit Saint est infusé dans l'âme et tourne le cœur du croyant vers les réalités d'en haut. Ce mouvement est accompagné de douceur, de saisissement, de goût de Dieu finalement. Et tu es saisi. Thérèse d'Avila, elle dira qu'à ce moment-là, l'âme est dans le royaume. Elle ne sait ni comment, ni pourquoi. Elle y est, c'est tout. Elle sait qu'elle est dans le royaume. Et elle dit, l'âme s'élève au-dessus du corps, de sorte que le bénéficiaire n'a plus l'impression d'être enfermé dans les limites de son humanité. Tout devient possible parce qu'il y a une élévation de l'âme. Et l'âme goûte à la puissance de Dieu qui est prête à agir, puisqu'elle est unie à la volonté de Dieu par l'Esprit Saint. Et cette union de volonté vient de la douceur que donne la présence de l'Esprit Saint. Tu adhères à ce que Dieu veut faire et la conviction naît à ce moment-là. Du coup, tu sais qu'il va le faire. Tu sais que le miracle va s'opérer. Par expérience, avant même, si on part sur cet exemple des paillettes de gloire, avant même que les paillettes n'apparaissent, je les vois dans la foi. En fait, ces paillettes sont devant moi. C'est tant devant moi que je ne peux pas avoir de doute. C'est déjà fait en fait. Et le reste n'est que formalité. Ce que l'on constate après est une formalité de ce qui est déjà. C'est Dieu qui le fait. Et du coup, ce mouvement de foi qui vient des vertus théologales, foi, espérance et charité, ce mouvement de foi, attendez, j'arrête un peu, je respire, parce que c'est vrai que c'est complexe ce que je dis et je vous fatigue. Je ne sais pas faire ça, priez pour moi. Je respire et je le redis avec des mots simples peut-être. L'agir de l'esprit dans le cœur du chrétien lui donne de parvenir à une conviction de ce que Dieu va faire, lui donne de parvenir à un goût de Dieu qui fait que toute la logique seulement humaine laisse place à des agissements que le bon sens humain ne peut pas comprendre. Alors naissent des actes de folie. Saint Jean de la Croix dira, et je cite,
Après, je vais dire ça en français. Pour toute beauté, jamais ne me perdrai. Sinon pour un je ne sais quoi qui se rencontre d'aventure. La beauté de ce qui passe, tout ce que l'on peut en dire, est qu'elle pervertit le goût des choses et nous enlève cette familiarité à Dieu. Aussi, afin de m'élever, dit-il, je me porterai toujours vers ce je ne sais quoi qui se rencontre d'aventure. Maintenant, je dis ça en français. Jean de la Croix est en train de nous dire qu'il goûte tellement Dieu que rien des plaisirs de ce monde, tout ce que les gens peuvent dire de beau, de luxueux, d'agréable dans ce monde, ne peut pas lui enlever son élan vers ce je ne sais quoi qui se rencontre d'aventure. Quand il dit je ne sais quoi, il entend l'agir de Dieu en lui qu'il ne peut pas s'expliquer. C'est ainsi que des saints vont poser des actes prophétiques que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Saint Martin de Porres en est un bel exemple. Et surtout que ce paragraphe de la lettre de Paul ici dit bien la réalité de Martin de Porres. Quand Paul dit « Aussi bien frères, considérez votre appel, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés, mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. Martin de Porres, au temps où il a vécu au Pérou, frère dominicain, mulâtre, comme on disait dans le temps, dans le vieux français, donc métis, était méprisé de tous. Pour que nous sachions jusqu'où il était méprisé, à cette époque-là, pensant bien faire, les pasteurs de l'église se rassemblaient pour discuter et voir quel est l'avenir des Noirs. Est-ce que les Noirs auront la vie éternelle ou pas? Vous comprenez? Mais ils ne le faisaient pas consciemment pour faire mal. Pour avoir un synode sur ce thème-là, il faut vraiment y croire en fait. En fait, celui qui est noir est un sous-homme, quoi. Et Martin de Porres, il était fils d'esclave. Sa mère a été violée par son maître, qui était blanc. C'est un viol. Le monsieur, il n'en a rien à faire. Je veux dire, il a eu une pulsion un jour, il s'est jeté sur son esclave, il l'a violé, il a passé son chemin. Du coup, Martin de Porres est considéré comme un bâtard, quoi. Voilà. Il ne connaît pas son père ne sait même pas qu'il a un fils né de son esclave. Il était donc métis et il a été accueilli chez les dominicains, mais à condition que, étant chez nous, tu sois l'esclave en Dieu, mais bon, on ne va pas te flageller. Tu es un frère dominicain comme nous, mais c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui nettoie les chambres, c'est toi qui fais toutes les tâches que personne ne veut faire. Martin de Porres l'a vécu pauvrement. Et justement, dans la société, ce qui est sans essence, dit Paul, ce qui n'est rien. Voici ce que Dieu se choisit pour confondre les sages. Martin de Porres a vécu une telle intimité avec Dieu. Il n'avait que Dieu, en fait. Il n'avait que Dieu parce qu'il n'est personne. Et toute sa joie n'était que dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'il a vécu des expériences d'ordre mystique hors pair. On le rappelle souvent lors des écoles de prière ou d'enseignement. Il y a un bouquin qui est sorti parlant de la vie de Martin de Porres intitulé « Arrête de faire des miracles ». Parce que le gars, il y en avait tellement de miracles que, en fait, on ne pouvait pas se l'expliquer, surtout dans son temps. Et même si c'était aujourd'hui, c'était extraordinaire. Il courait dans les airs. Il était non seulement suspendu, mais il courait dans le vide, Martin de Porres. Et pour lui, ce n'était pas extraordinaire. Dieu l'a tellement habité et on ne pouvait pas le comprendre. Dans ces nombreux miracles,
Vous savez, quand on voit une statue de Martin de Porres, on voit toujours une souris sur son épaule avec un balai. Le balai, c'est pour dire que c'était le boy à tout faire. Et la souris, c'est qu'il avait un amour pour les animaux, notamment les souris. Parce que, bien sûr qu'on sera d'accord avec le prieur, puisque un jour au monastère, où il y avait tellement de rats, le prieur décide que, allez, demain, il y a chantier avec tous les moines pour tuer les rats, les chasser du monastère. Qui parmi nous ne prend pas mort aux rats pour se débarrasser des souris et des rats? Donc, ils ont raison de le faire. C'est comme ça qu'on fait et c'est dans l'ordre des choses. Martin de Porres était dans un tout autre. Il avait une vision tellement autre. Pardon, c'est un peu fort ce que je vais dire. Il s'apparentait aux animaux. Quand on réfléchit pour savoir si tu as une âme humaine ou si tu vas aller au ciel ou pas, est-ce que vraiment tu seras au paradis? Finalement, on te considère comme un animal. Et inconsciemment, il avait un amour pour les animaux. Alors, un jour que le prieur dit à table, demain, on fait un chantier pour virer tous les rats, les tuer du monastère, ce qui est normal, Martin de Porres va dans la réserve et il convoque les souris et les rats. Il les convoque. Il leur demande de venir et les rats viennent autour de lui. Histoire vraie. Et il leur dit, les gars, demain, il va avoir un assaut contre vous. Donc, si vous voulez vivre, dégagez d'ici cette nuit. Quand ils vont faire le tour, vous ne serez pas là. Une fois que c'est fini, vous reviendrez. D'accord? C'est un exemple, entre autres, de la particularité de sa vie. Quand il priait dans la chapelle, il était suspendu entre ciel et terre et une lumière dégageait de lui, ça éclairait tout le monastère. Martin de Porres biloquait. Donc il lévitait, comme je viens de le dire, et c'était un pauvre. C'était un homme sans naissance. Il n'avait pas de savoir intellectuel, et au point que son prieur lui a interdit de faire des miracles. Si tu dois faire un miracle, tu demandes d'abord la permission. D'accord? Et un jour qu'il rentrait au monastère, il a vu lors d'une construction un des maçons qui a fait un faux pas et qui tombait du haut d'une bâtisse. Martin de Porres aurait pu intervenir pour que le miracle s'opère, pour pas que le monsieur meure. Mais comme on lui a interdit de faire les miracles, il n'a pas voulu intervenir sans avoir la permission de son prieur. Du coup, dans la foi, il a ordonné à l'individu de rester suspendu dans l'air le temps d'aller demander la permission et de revenir le sauver. Mais c'était déjà un miracle en soi. Alors, il fait ça et le monsieur qui est en pleine chute se stoppe dans le vide. Il court demander la permission et quand on lui dit « OK », il revient. Mais bon, l'histoire raconte que l'ouvrier était déjà au sol, mais il est tombé comme une feuille d'arbre. Il s'est posé juste par terre. Ça, c'est la vie de Martin de Porres. C'est atypique. On ne peut pas le comprendre. Et du coup, dans ce degré de vie d'union à Dieu, on pose des actes fous. Et là, à ce moment-là, parce qu'on ne nous comprend pas, nous devenons prophétiques. Nous annonçons un royaume à venir. Nous annonçons un au-delà. Dans la deuxième partie, avant de m'arrêter, je vais citer quelques exemples de l'exigence de l'évangile et vous allez voir que, en fait, avoir la foi, c'est être fou. Vivre l'évangile, c'est vraiment être fou. Je vais parler de la notion de confiance en Dieu, de la notion de pardon, de la notion de renoncement. On entend beaucoup parler de pardon. Il faut pardonner. Ou encore on entend dire il faut oublier. Déjà, pardonner, ce n'est pas oublier. On ne peut pas oublier.
c'est une illusion et c'est un abus de langage de dire « j'ai oublié ». Non, tu n'as pas oublié. Sauf si tu as un problème psychologique. La mémoire n'oublie pas. Jésus nous a pardonné sa mort en croix. Il n'a pas oublié. La preuve, c'est que ses plaies sont encore là quand il apparaît. Donc, de voir ses plaies, il se rappelle très bien qu'on l'a zigouillé au Golgotha. D'accord? On n'oublie pas. Dans le pardon, on n'oublie pas. Pardonner, c'est prendre en amour un mal qu'on nous a fait. Autrement dit, c'est donner un sens à un mal qu'on nous a fait. Et pardonner est très ordonné à la confiance. Vous allez voir en quoi c'est révoltant finalement. C'est une question, avant de continuer, nous comprendrons que ceux qui s'y engagent sont dans une question de préférence. J'ouvre une piste qui va nous conduire à voir le sens du pardon, de la confiance. Il y a d'autres notions qu'on pourrait voir, mais je parle de ça parce que c'est à ça que nous sommes confrontés au quotidien le plus. La notion de préférence. Côté radicalité de l'évangile, je pense à ce verset où Jésus dit « Celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, n'est pas digne de moi. » C'est une question d'amour, cette parole de Jésus. C'est vrai, avant que je le découvre, j'ai bien longtemps, comme bon nombre de mes frères et sœurs chrétiens, j'ai bien longtemps pensé que Jésus est un peu trop exigeant et il exagère. Mais j'ai fini par comprendre que c'est une question d'amour. C'est lors d'une homélie que je l'ai découvert. Jésus ne dit pas « renonce à ton père, renonce à ta mère pour me choisir, sinon tu n'es pas digne de moi. » Il ne parle pas de renoncement. Il parle d'amour. Je redis ça. Quand Jésus dit « si tu ne me préfères pas à ton père, à ta mère, tu n'es pas digne du royaume », on se dit « purée, pour vivre l'évangile, il faut vraiment souffrir pour dire à papa je t'aime, mais bon, finalement c'est cruel quoi. Mais je préfère choisir Jésus. » Mais si on fait attention aux mots, et le mot en grec, c'est le mot préférence. À y réfléchir, on se rend compte que Jésus ne nous demande en rien de renoncer à papa ou à maman. Ce n'est pas un renoncement, c'est un amour. Allons sur ce mot préférence, vous allez voir. Cette préférence est justement ce mouvement de l'esprit dont on a commencé à parler dans le cœur, où il oriente le cœur vers les réalités d'en haut, où nous vivons et goûtons Dieu avec une douceur telle que nous y aspirons. Quand c'est le cas, on se rend compte que cette parole de Jésus va dans une suite logique. Tu me préfères à ton père et à ta mère, il n'y a aucun renoncement là-dedans. Je donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma et j'aime les bons films d'action, d'accord? Si tu me dis, Amos, on a le rosaire à faire, non, les mi-lavés, viens. Et l'autre me dit, écoute, aujourd'hui sort le dernier James Bond au cinéma. Pour être honnête avec vous, je vais préférer aller au cinéma. Mais est-ce que si je préfère le cinéma, est-ce que c'est un renoncement au mi-lavé? Ce n'est pas un renoncement. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller au cinéma. Choisir ce que je préfère n'est pas renoncer à autre chose. C'est choisir ce que je veux faire. Dans le renoncement, il y a quelque chose qui s'arrache. J'aurais voulu rester ici, mais je m'oblige à partir. Jésus ne dit pas « renonce à ton père et à ta mère ». Il dit « si tu ne me préfères pas, si tu n'es pas parvenu à un état de la foi où ce qui te réjouit, c'est moi, plus que l'autre, tu n'es pas digne du royaume. » Du coup, tant que c'est lui que je préfère, il n'y a pas de renoncement. Si c'est l'adoration ou les mi-lavés que je préfère, je ne renonce pas au cinéma. Il n'y a de renoncement que si c'est là-bas que je veux aller et que je fais l'inverse. Mais si je préfère Jésus, ce que je dis là rejoint ce que dit Jean de la Croix. Pour toute beauté, jamais ne me perdrai. Rien de ce qu'on dit de ce monde ne peut me perdre, sinon pour un je ne sais quoi qui se rencontre d'aventure. Je préfère ce je ne sais quoi que j'ai expérimenté. Aussi, les biens de ce monde ne m'attirent pas. J'y renonce même pas parce que je goûte Dieu. Je goûte Dieu au point que je veux rester avec lui.
Et juste pour nous embrouiller un peu, dans la 4e demeure du château intérieur de Thérèse d'Avila, elle parle de l'oraison de quiétude ou de goût de Dieu. À ce moment-là, elle dit que l'âme d'oraison est sans cesse hantée par le désir de solitude. Elle cherche à être seule, elle cherche une discrétion pour mieux goûter Dieu. Elle veut se recueillir tout le temps. C'est ce qu'elle préfère. Elle ne renonce même pas à son père et à sa mère. Elle préfère ce retrait, cette solitude pour être avec Dieu. Finalement, cette exigence de l'évangile n'est pas plus pour un déchirement que pour un appel à la croissance dans la vie d'union à Dieu. Jésus dit, tu n'es pas encore digne du royaume, entendons, si tu n'as pas encore construit en toi cette présence du royaume au point de goûter Dieu jusqu'à le préférer à toute autre chose. Il ne te dit pas, si tu aimes ton père et ta mère plus que lui, de renoncer à eux. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Si tu ne me préfères pas, même à ton père et à ta mère, il donne cet exemple parce que c'est les personnes les plus proches de nous. Si le goût de moi en toi n'a pas grandi au point de me préférer à tout ce qui nous attire, tu t'es pas encore assez rapproché du royaume. Voici ce que ça veut dire, tu n'es pas digne du royaume. C'est pas, tu as choisi ton père, alors dégage, je ne t'accueille pas parce que tu ne mérites pas mon royaume. On ne mérite pas le royaume de toute façon. Et donc, regardez, dans cette logique-là, dans cette dynamique-là, je pourrais maintenant parler du pardon et de la confiance. Le chrétien, face à l'épreuve, le chrétien face à la difficulté, le chrétien face à ce qu'il aurait aimé vivre sans l'avoir. On va dire, je parle de personnes que j'ai connues au Congo, et puis aussi j'ai un exemple en France aussi, c'est une mère chrétienne qui va dire à sa fille, écoute, j'aimerais avoir des petits-enfants. Tu n'es pas encore marié, mais qu'importe. Que ce soit l'adultère, la fornication, qu'importe, du moment que tu m'envoies un petit-enfant. OK? Donc, va te faire draguer et puis tombe enceinte. Ici, c'est un exemple type. Si tu ne me préfères pas à ta mère, tu n'es pas digne de moi. Si le goût de moi ne te donne pas d'aller au-delà de ce que te propose ton parent, tu n'as pas encore assez aimé. Tu n'as pas encore le royaume des cieux comme ce qui compte pour toi dans la vie. Et tout ce qu'on va choisir dans la vie qui va nous empêcher d'avoir une reconnaissance sociale doit être mu par la préférence du royaume des cieux. Pas renoncer, préférer. Je préfère Dieu au point d'accepter de renoncer à la corruption, au point d'accepter d'entrer dans un compromis de péché. Je préfère Dieu au point de dire non à mon patron au risque d'être renvoyé. Je préfère Dieu au point d'attendre encore alors que tous mes amis de promotion ont donné ce qu'il faut en argent pour avoir leur diplôme. Et moi, je suis encore en retard. Et ça ne s'ouvrira jamais. Un exemple type, je vais être très banal. Quelqu'un me dit, écoute, j'ai eu mon permis parce que j'avais un boulot qui nécessitait un permis. J'ai dû payer pour avoir le permis. J'étais un sans faute, mais tant que je ne donnais pas quelque chose, on ne me l'accordait pas. Donc, la personne a donné. Je lui ai dit, écoute, c'est toi qui vois, tu aurais pu ne pas donner, mais je fais comme moi pour travailler. Or, celui qui préfère le royaume des cieux sera dans une dérision face aux autres qui vont lui dire, c'est comme ça qu'on fait. Mais attends, c'est n'importe quoi, tu penses que c'est Dieu qui va venir te donner un travail. Il te demande juste de donner 15 000 francs et tu auras ton permis, tu refuses de donner les 15 000 francs. C'est que le chrétien qui témoigne finalement est dans une folie. Il navigue à contre-courant. Et là-dessus, il nous faut faire confiance à Dieu. Et cette confiance n'est pas possible tant que nous ne sommes pas complètement déglingués dans la tête, pardon pour le mot, mais c'est ça. Paul dit que la sagesse de Dieu est folie pour le monde et scandale pour les Juifs. Sa sagesse, c'est sa croix.
Je n'ai rien voulu savoir d'autre quand je suis venu chez vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La confiance en Dieu, c'est croire que tout ce qu'il permettra dans ma vie est bénédiction. Et ça, c'est très dur. Avant de revenir là-dessus, je parle du pardon. Révoltant. Pardonner, du coup, comme je le disais, ce n'est pas oublier. C'est prendre en amour un mal qu'on nous a fait. Il n'y a que le chrétien, celui qui fait le choix de vivre l'évangile, qui est capable d'entrer dans une telle dérision. C'est prendre en amour un mal qu'on nous a fait. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Et il y a l'expression par qui est l'au-delà, au-dessus. Jésus fait preuve de pardon lorsqu'on entend dire « Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. » Je redis ça. Entendons, il y a eu l'incarnation, tu es né de Marie, tu as annoncé le royaume, on t'a pris, on t'a mis en croix, on t'a mis à mort. On a envie de dire, eh bien, c'est bien fait, tant pis pour toi, tu n'avais qu'à pas venir. Tu es mort, ok, la puissance de Dieu t'a ressuscité. Ça ne t'a pas servi de leçon et tu reviens encore pour nous sauver. Mais ça ne t'a pas servi de leçon. C'est ça le pardon. Tu te donnes et on te fait mal. Et tu donnes plus que ce que tu as déjà donné. Voici un exemple type. Si, allez, je vais donner un nom fictif, Gaspard me dit, écoute Amos, quand tu pars en voyage, est-ce que je peux être chez toi pendant que tu es absent? Ah oui, bien sûr, si tu veux. Je lui passe mes clés, il est chez moi. Quand je rentre, je me rends compte que Gaspard m'a piqué mon pot de fleurs. Mais Gaspard, ah pardon, je suis vraiment désolé, c'était trop chaud. Bon, d'accord, une fois ça va, il était peut-être dans un passage à vide. Mon prochain voyage, Gaspard dit, je peux revenir? Ok, je lui ai pardonné, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné. Je lui passe mes clés. Quand je reviens une deuxième fois, il m'a piqué ma table. Gaspard me dit, je te demande pardon. Je suis appelé à lui pardonner. On le sait tous. On connaît cette parole de Jésus qui dit 70 fois 7 fois. Attends, qui d'entre nous est assez fou pour vivre ça? Non mais sérieux, il faut arrêter. Il me pique ma table. Gaspard me dit pardon. Une troisième fois, Gaspard dit, ah, j'ai entendu que tu pars en voyage, je peux avoir tes clés. Est-ce que je lui donne mes clés ou pas là? C'est chaud quoi. Pourtant, le pardon veut que je me donne et que je me donne encore. En fait, en gros, je me donne mieux à toi pour que tu aies l'occasion de me faire mal encore. Une troisième fois, l'exigence de ma foi veut que je donne mes clés à Gaspard. La troisième fois je viens, Gaspard m'a piqué ma télé. Avant de continuer, évidemment, même le curé, peut-être même l'archevêque, tout le monde me dira, mais t'es teubé. Tu sais très bien qu'il va te voler et qu'il t'a déjà volé et tu lui donnes tes clés. Franchement, même pour nous les chrétiens, on va dire c'est insensé. Mais pour celui qui a grandi en Dieu et qui goûte Dieu au-dedans de lui, ce n'est rien et je vais dire pourquoi. Une quatrième fois, Gaspard me dit, est-ce que tu veux bien me passer tes clés? En tant que chrétien, selon l'exigence de l'évangile, je suis censé passer mes clés à Gaspard. Parce que le pardon est ordonné à la confiance. Je continue d'expliquer. La quatrième fois, je passe mes clés à Gaspard. Quand je reviens, il m'a piqué mon canapé. Gaspard dit, Amos, vraiment, tu sais, je suis désolé, pardon. Et je suis censé dire, je te pardonne. Et ce n'est pas parce que j'ai oublié, je me rappelle très bien qu'il me vole. La cinquième fois, Gaspard me demande mes clés. Je suis censé lui donner mes clés. Eh oui. Vous voyez, vous qui m'écoutez, déjà vous vous dites, non mais c'est n'importe quoi. Ben oui, mais c'est une folie. C'est une folie. Et pourtant, c'est ce que Jésus
nous demande. Après, il va y avoir un autre aspect dans notre rapport à celui à qui on a pardonné. Ça ne sera pas de la rancune, ce n'est pas le problème. Vous allez voir que les 4 premières fois, j'ai encore donné mes clés parce que j'étais dans une confiance en Gaspard. Le pardon est ordonné à la confiance. Je donne mes clés à Gaspard parce que je lui fais confiance. Alors, Amos, tu es idiot, oui. Comment tu peux faire confiance à Gaspard? En fait, si vous pensez que je n'ai pas fait confiance à Gaspard, alors même la première fois, je n'aurais pas dû lui donner mes clés. Mais si la première fois, tu lui as fait confiance, et c'est censé. Mais non, parce que tu ne peux pas mettre ta confiance en un mortel. Même pas la première fois. C'est déjà insensé la première fois. De dire, ouais, Hugues, je te connais, bien sûr, je te fais confiance. Mais c'est une erreur, frères et sœurs. Quand tu dis, j'ai confiance en Hugues parce que je le connais, et puis il a fait ses preuves, j'ai confiance, c'est de la bêtise. Ouais, mais on ne comprend plus rien là, qu'est-ce que tu racontes, Amos? Mais j'en viens. C'est déjà une grosse bêtise que de faire confiance la première fois. C'est que cette confiance, pourquoi c'est une bêtise? C'est que dans ta confiance, tu t'es arrêté à la personne de Hugues ou de Gaspard. Tu as cru que quelque chose de bon pouvait sortir de Gaspard. Et il t'a prouvé que rien de bon ne sort de lui. Du coup, la 3e fois, tout le monde te dit, tu as eu la preuve qu'il n'y a rien de bon, donc ne lui fais plus confiance. Mais c'est une grosse erreur et une grosse illusion que d'avoir fait confiance la première fois parce que rien de bon ne peut sortir d'un mortel. Or, le sens de la confiance, c'est quoi? Quand j'ai confiance en Gaspard la première fois, et c'est là-dessus le sens de la confiance, quand j'ai confiance en mon frère, ce n'est pas que je mette ma confiance en un mortel, la Bible nous le déconseille. Alors finalement, si la Bible nous le déconseille, on ne peut plus se faire confiance les uns aux autres. Je redis ça, on ne doit pas se faire confiance les uns aux autres parce que nous sommes tous des mortels dans nos rapports. Et pourtant, il faut qu'on se fasse confiance. Mais c'est quoi le sens de cette confiance? La confiance chrétienne, c'est j'ai confiance en Dieu par toi, Gaspard. Dans la confiance que j'ai en toi, j'ai confiance en Dieu. Autrement dit, je crois, Gaspard, que tout ce que Dieu permettra que tu me fasses est bénédiction pour moi. Si la première fois tu m'as volé, je ne m'arrête pas à toi. Je prends dans la foi que si Dieu l'a permis, j'ai une bénédiction à recevoir là-dedans. Aussi, la 2e fois tu me demandes ma clé, je te la donne encore. Parce que ce n'est pas en toi, mortel, que je mets ma confiance, c'est en Dieu. Et à ce titre-là, je peux redonner mes clés à Gaspard 10 fois, même s'il m'a volé 9 fois. Si Gaspard me vole 9 fois, je vais jusque dans la folie de me dire que Dieu a permis qu'il me vole 9 fois. Et si Dieu l'a permis, j'ai une bénédiction là-dedans. C'est la radicalité de l'évangile, c'est la folie. Et entre nous, chrétiens, c'est n'importe quoi. Je vais aller au-delà de cette confiance en Gaspard pour passer de ce que ça peut me faire à son bien à lui. Si la 6e fois, je dis à Gaspard, non, je ne te passerai pas mes clés, ce n'est pas parce que Gaspard m'a déçu. Parce que si je suis déçu, c'est que j'étais dans l'illusion. Je ne suis pas déçu de toi, Gaspard. Je ne te donne pas mes clés la 6e fois, pourquoi? C'est que je n'ai pas peur que tu me fasses une crasse. Comme mon appartement est le lieu de tentation où tu voles, je vais t'épargner la tentation de voler. Pour toi-même. Alors, je ne te passe pas mes clés. Pas que je t'en veux, pas que... Non. Je ne vais pas te passer mes clés parce que quand tu es chez moi, la tentation est trop forte pour que tu voles. Je vais te protéger de ce péché en te refusant mes clés. Ça passe de moi à lui. Comprenons en quoi on peut faire confiance jusqu'au bout. Et pardonner, c'est ça. Pardonner, c'est être complètement idiot. Sinon, ne pardonnons pas.
nos pardons à 2 sous, 2 sous 50. Je laisse tomber cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu ne mourras pas. Ça, ce n'est pas pardonner. Pardonner, c'est se donner. C'est se donner au-delà du don. C'est être idiot. Et notre folie de chrétien ne peut être indexée puisque cette folie n'est rien d'autre que la ressemblance de Dieu. Dieu, pardon, tu sais bien que ce n'est pas contre toi, c'est pour que mes frères comprennent, Dieu, humainement parlant, est idiot. Mais bien comme il faut. Dieu, en fait, c'est quelqu'un de gogol. Combien de fois on ne s'est pas confessé? Si seulement nous avions ce rapport entre nous, frères et sœurs, le monde irait mieux. Chaque fois que je vais à la confession, Dieu m'a pardonné. Il est idiot? Ben oui, humainement parlant, il est idiot. Mais nous ça ne nous pose pas de problème. Ouais, c'est Dieu, il pardonne. En fait, Dieu, c'est le gogol des gogols. Pourquoi Dieu nous donne comme image un agneau pour désigner son fils? On venait en voiture tout à l'heure de Boaké. Et au moment où la voiture arrive, c'est là qu'un mouton veut traverser. Heureusement qu'on l'a esquivé. Et j'ai dit au chauffeur, mouton est bête, hein? Et il a éclaté de rire. C'est vrai que le mouton, il est bête, quoi, comme on dit. Mais c'est une bête, hein. En fait, le mouton, il est idiot. Tu le prends, tu le trimbales, c'est comme s'il ne réfléchissait pas. Une fois, je conduisais pour aller à Issia et il y a un troupeau de moutons qui passe. Je traversais un village, donc je n'étais pas en plein. Il y a un troupeau de moutons qui passe. OK? Mais quand le troupeau passe, c'est bon pour moi pour avancer. Au moment où j'appuie sur l'accélérateur, c'est à ce moment-là qu'il y en a un d'entre eux qui a décidé qu'il veut faire demi-tour. Il revient sur ses pas. J'ai dû piler, mais je dis, mais comment il est idiot cet animal? Et ça, c'est le mouton. Hein? Je veux dire, c'est le papa de l'agneau. Le papa est super bête dans notre jargon. Idiot. Imagine son enfant. En fait, l'agneau, c'est même pas la peine, quoi. L'agneau, c'est comme s'il ne réfléchissait pas. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Ce n'est pas qu'il n'a pas de puissance. Celui que nous suivons, le Dieu que nous suivons, ce qui est sagesse chez lui, est scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs attendent un Messie puissant. Et Dieu leur sert un agneau qui se laisse flageller et mettre à mort. Celui qui nous sauve, c'est l'agneau de Dieu. C'est parce que il se donne sans compter. Quand il dit « je ne te dis pas 7 fois », lorsqu'il le dit à Pierre « je ne te dis pas 7 fois », c'est déjà énorme. Parce que 7, c'est le chiffre parfait. C'est incalculable, d'accord? Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jésus dit, je ne te dis pas 7 fois. Entendons, je ne te dis même pas indéfiniment. Je te dis 70 fois indéfiniment. Parce que 7, c'est déjà indéfini. C'est déjà le chiffre parfait. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. En fait, et 70, c'est aussi, il y a un 7 là-dedans. 70 fois infiniment. En fait, laisse tomber. Cherche même pas à calculer. Quand tu arrêtes de lui pardonner, pardonne-lui. Pour y arriver, il faut être complètement idiot. Selon le monde. Pour y arriver, il faut être fou. La foi est expression de folie. La foi est expression prophétique. La foi annonce un mystère du royaume. Un royaume vers quoi nous allons et que nous avons à annoncer à ce monde. Pour nous chrétiens, on veut s'ajuster à la société, être des gens sensés. Regardez Jésus, il est complètement fou, mais Jésus, il est incroyable. L'évangéliste Jean nous dit, Jésus dit à ceux de ses disciples qui commençaient à croire en lui,
si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il ne mourra jamais. Quand j'entends ça, j'ai dit, Jésus, les gars commençaient à croire en toi, quoi. Tu ne voulais pas aller mollo? Là, ils ont dit, en fait, on commençait à croire, mais vraiment, maintenant, on voit que tu es possédé, tu vois, en fait, laisse tomber. Mais Jésus n'a pas à s'accommoder à la logique de ce monde. Il n'a pas peur du qu'en dira-t-on. À sa place, on aurait dit, waouh, j'ai été un bon chrétien, même les païens commencent à croire en moi et grâce à moi, ils commencent à croire en Dieu. Donc, Dieu m'inspire telle chose, mais je ne le ferai pas pour ne pas qu'ils comprennent mal et que ça les heurte. Voici notre problème en tant que chrétien. Notre foi est encore trop raisonnée, raisonnable, correctement vécue. Et ça ne va pas plus loin. Pourtant, nous avons à témoigner d'une réalité surnaturelle, d'un mystère incompréhensible. Comme dirait Grégoire de Nice, Dieu est environné de toutes parts de son incompréhensibilité comme par une ténèbre. On ne peut pas le maîtriser. Et tous les saints, tous nos aînés qui sont entrés dans cette folie d'amour, parce que par la prière, ils ont vu naître en eux le mouvement de l'esprit, au point de mettre leur préférence dans la réalité du royaume, ont été traités de dérisoires. Il y a quelqu'un encore vivant, un contemporain, qui vit des états d'ordre mystique assez balèzes, hein, que je connais en France, qui m'a dit une fois, un jour, j'ai compris l'essentiel. Parce que, me disait-il, dans ma nuit de la foi, je perdais tellement la tête que je me suis dit, c'est fichu pour moi. Et lorsqu'il a rencontré son père spirituel qui l'a aidé, il a fini par réaliser qu'il n'y arriverait pas. Il dit, là, depuis ce jour-là, j'ai compris que les saints, ce sont des fous qui ont réussi. Des gens qui ont perdu la tête et qui ont réussi dans leur folie. Le saint, c'est le fou qui a réussi. Parce qu'il a dit, je n'avais plus aucune notion de ce qui est censé ou pas censé. Je perdais complètement la tête. Dans ce que je disais dans notre partage hier avec les frères et sœurs du SE à Boaké, nous disions que dans les étapes de croissance dans la vie mystique, et je vais m'arrêter parce qu'il est l'heure, dans les étapes de croissance dans la vie mystique, avant ce qu'on va appeler les fiançailles mystiques, c'est la 6e demeure qui précède le mariage mystique. Dans ce mariage mystique, étape de croissance dans la vie d'union à Dieu, c'est dans le mariage mystique qu'on peut léviter, qu'on peut biloquer, ce que j'ai dit de Martin de Porres. Ce qui précède les fiançailles, donc ce qui précède la 6e demeure, c'est la fragilité psychologique. Beaucoup de grands mystiques ont fini en hôpital psychiatrique parce que, humainement parlant, ils débloquaient complètement. Et avant ça, c'est la maladie physique. Pourquoi? C'est que Dieu vient nous épouser. Il vient épouser notre nature. Il nous épouse tellement que les lois de la nature laissent place au mouvement du divin qui fait qu'un être humain normal peut se décoller du sol et être suspendu dans l'air. Mais pour que le divin vienne en nous, il faut que l'humain raisonné, raisonnable, correctement, catholiquement correct, laisse place à une folie de dépassement et épouse le Dieu incompréhensible. De sorte que, avant qu'il revienne à une plus grande clarté, tout lâche à l'intérieur de nous-mêmes. Aimer Dieu, c'est l'expression de la foi. Et cette expression de la foi, je suis en train de finir, cette expression de la foi, c'est l'Esprit Saint qui vient donner à notre foi un tel goût de Dieu que finalement, nous agissons selon la logique du royaume et non pas selon la logique de ce monde. J'ai
un frère en Christ, je ne dirai pas son nom, mais je pense que c'est un bel exemple actuel de folie de la foi. Un frère en Christ qui m'a dit une fois, Amos, j'aimerais me retirer pendant 3 mois dans un centre pour avoir 17 heures d'adoration chaque jour pendant 3 mois. C'est beau, mais j'ai eu peur parce que j'avais peur qu'il soit seul dans ce centre et qu'il n'y ait pas un équilibre de vie et qu'il débloque complètement, tu vois. Mais c'est tellement beau. Il y est allé, il l'a fait. Il est resté 17 heures par jour pendant 3 mois devant Jésus. Ce gars-là, il me fait peur. Je veux dire, comme Jean-Baptiste, on a envie de dire, Jean-Baptiste, ils ont dit, mais que deviendra cet enfant? J'ai envie de dire, mais que deviendra ce frère? Il sort de là et il l'a refait. Ce coup-ci, quand il me l'a exprimé, j'ai eu un mouvement de recul. Mais bon, je ne vais pas le freiner. En tout cas, je parle de lui parce que Folie de la foi, pour Folie de la foi, c'est un bel exemple actuel, concret, contemporain. C'est qu'après les 3 mois, il est revenu. Il avait tant apprécié qu'il a dit « Dieu me manque ». En fait, j'ai un vide en moi. Rien en moi ne me console de cette absence de l'hostie. Et il a demandé, avec l'accord de son accompagnateur spirituel, il a dû repartir dans ce centre. Il n'a pas fait 3 mois. Il a fait 6 mois en raison de 17 heures d'adoration par jour. C'est n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien voilà, on y est. Parce que les 3 premiers mois qu'il a vécu lui ont laissé un tel passage de Dieu, un sceau indélébile du ciel qu'il a contemplé dans l'hostie 17 heures par jour sur 3 mois, on n'en sort pas impunément. Quand il est sorti de là, il était aux prises avec le rationnel, avec le bon sens. Tout le monde, moi y compris, bien sûr, évidemment, c'est, écoute mon gars, c'est vrai que tu es dans un entre-deux pour déposer ton CV et tout. Tu ne crois pas qu'après les 3 mois, ça suffit? Fais un boulot, tu vois. C'est comme ça qu'on fait. Ben oui, c'est comme ça qu'on fait. On est les premiers à dire, c'est comme ça qu'on fait. Et bien lui, il est dans une autre logique parce que pendant 3 mois, à contempler Jésus 17 heures, il est dans une autre logique. Il était aux prises avec le « c'est comme ça qu'on fait ». Il sait que rationnellement, il faut qu'il fasse comme on fait. Il faut trouver un boulot, il faut être stable. Mais je vais dire, ok, si on s'assoit et qu'on y réfléchit au millimètre près, et alors? Enfin, c'est quoi le problème? Ouais, mais il mange quoi? Ben, il n'est pas mort de faim de toute façon, ok? Jésus dit, ne vous inquiétez ni de ce que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtirez, car Dieu s'en occupe. Et il est reparti 6 mois, quoi, les gars. Celui-là, mais purée, Jésus et moi, c'est quand ma victoire. 6 mois, 17 heures d'adoration par jour. Et je vais faire très vague pour ne pas trahir quoi que ce soit. Tout le monde, enfin tout le monde, pas mal de gens ont dit, mais il ne fait rien dans la vie, il n'a que ça à faire. Ouais, ça va 2 secondes, l'adoration, il faut être incarné et tout. Frères et sœurs, je veux dire, quand on est marqué par la présence du royaume, la folie de Dieu, on ne peut pas être compris. Et moi, je ne veux pas le freiner. Je le confie à Dieu et je fais confiance en ce que Dieu permet dans sa vie. La preuve, et si ça peut nous faire envie, la preuve que, en cherchant d'abord le royaume des cieux, tout nous est donné, au sortir de ces 6 mois, alors que lui, il est dans une logique pour demeurer qu'en Dieu, au sortir de là, il ne dépose même pas de CV, parce qu'il est encore sur son petit nuage. Bien sûr, on lui dit atterri, sans avoir rien demandé, un gros contrat lui tombe dessus, de plusieurs millions. Dieu ne nous lâche pas. On cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous est donné de surcroît. Mais les personnes prophétiques, comme celui dont je parle, comme certains d'entre vous, j'en suis sûr, et comme j'aimerais pouvoir l'être, se comptent sur le bout des doigts. Il n'y en a pas assez. Nous ne sommes que trop des chrétiens raisonnés, raisonnables. Nous sommes trop corrects.
on fait ça bien, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. C'est comme ça que tout le monde fait, donc on fait. On est des gens bien appréciés, polis, mignons, jolis, on n'en a rien à faire, quoi. Dieu est fou et il nous faut entrer dans cette dynamique de la folie, dans la confiance en lui, dans la confiance que tout ce qu'il permettra qu'il nous arrive est bénédiction. Il ne nous lâche pas tant que nous demeurons en lui. N'ayons pas peur du lendemain, du qu'en dira-t-on, n'ayons pas peur du manque, d'accord? Parce que Dieu prend soin de nous. Soit on fait le choix d'être prophétique, soit on fait le choix d'être applaudi par tout le monde. Mais la foi nous conduit jusque-là. La foi nous conduit jusqu'à cet état où même celui qui nous a annoncé l'évangile ne nous comprend plus. Parce que la sainteté prend la couleur de la particularité de chaque saint et que chacun a son histoire avec Dieu. Ce Dieu dont la sagesse est folie pour le monde. Et Paul dira, je m'arrête sur ce qu'il a dit. Il dit, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il dit ceci, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? En tout cas, merci beaucoup, frère Amos. Et merci. On aurait aimé continuer, mais il se fait tard. Et tout à l'heure, je pense que la suite de tout ça, c'est le week-end prochain. Tout à l'heure, on va donner les informations. Nous allons terminer par la prière. On va demander au frère Amos de prier 5-10 minutes. Et puis après, on donnera la parole au berger Cédric pour conclure et puis donner les informations. Voilà. D'accord. Mais on te laisse souffler 5 secondes hein, et puis tu reprends la parole. Ok, merci Freddy et merci, merci frères et sœurs pour votre présence, pour votre écoute. J'avoue, je ne suis pas sûr d'avoir été super clair dans, dans ce thème. En espérant qu'il y a eu au moins juste peut-être une phrase, un mot qui nous a éclairé sur l'un ou l'autre aspect de l'expression de notre foi. Ce que nous allons demander à Dieu pour nous tous ce soir, vraiment c'est de toute mon âme que je vais le demander tout simplement à Dieu, ça ne sera pas long, c'est qu'on va lui demander de nous faire don de sa folie. Que nous tous qui sommes ici et ceux qui vont aussi écouter plus tard, que nous devenions une communion au cœur de l'Église de personnes folles, que nous devenions des folles en Christ. Des paroles pour notre temps, avec une vie prophétique, une vie appelante, et que nous représentions, chacun pour sa part, 1 pour 1 million. Que nous devenions des froment jetés en terre qui gaspillent leur vie dans la folie, mais qui meurent en terre afin de porter du fruit. Parce que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et cette mort, c'est la mort à soi, c'est la mort en Dieu.
c'est le renoncement de sa personne à sa personne. Nous allons demander donc à l'Esprit Saint de nous en faire don. C'est tout, parce qu'on ne peut pas le fabriquer. L'expression de la foi, c'est vraiment une effusion de l'Esprit Saint que Dieu suscite dans nos cœurs. Et je vais donc nous inviter à ouvrir les mains pour tous ceux qui nous suivent, pour accueillir ce que Jésus est en train de donner. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Il y a une personne, c'est un jeune frère, et puis il y a aussi une de nos sœurs. Il y a au moins 2 personnes, il y en a peut-être plus, mais c'est ces 2-là qui me viennent. Un jeune frère et une sœur aussi, vous n'êtes pas ensemble, hein, chacun chez lui, qui avaient les larmes qui coulaient parce que pendant que je parlais, l'Esprit Saint vous donnait un amour de Dieu tel que vos larmes coulaient de n'avoir pas encore assez aimé Dieu. Et ce désir de correspondre aux vues de Dieu et de mourir pour lui vous saisissait tellement que vos larmes coulaient. Jésus, dans le Saint-Esprit, est celui qui agit en vous, qui fait naître en vous ce désir. Et il veut le combler en son temps. Que le Seigneur vous donne donc, dans cette effusion que vous avez reçue là, et qui vous a fait monter les larmes d'amour pour Dieu, que cette effusion achève en vous ce que Jésus a commencé. Que votre vie soit toute gaspillée pour le royaume des cieux. Que vous vous abîmiez dans la prière afin de devenir réceptacle de la présence de Dieu, de son onction agissante, de la réalité de son royaume. Jésus, merci pour ce que tu as fait dans le Saint-Esprit pendant ce temps de partage. Merci pour tous les cœurs que tu as touchés, tous les cœurs que tu touches en ce moment. Merci d'être présent à chacun dans ta vérité, dans ta réalité. Tu nous invites à nous décider pour la sainteté. Donne la puissance du Saint-Esprit. Que nos cœurs s'embrasent d'amour pour toi. Que nos cœurs soient visités par le feu d'en haut, par l'ardeur de l'Esprit. Que nos personnes soient saisies et plongées comme dans ce chaudron de ton ardeur. Car Seigneur, tu es un feu dévorant. Accorde à nous tous, selon le désir de chacun, d'être exaucés dans notre soif, dans notre faim de toi. Nous demandons la présence et l'intercession. Nous demandons le parrainage de Saint Martin de Porres. Nous demandons la présence et le parrainage de Saint Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila, de Sainte Thérèse de Lisieux, de Myriam la petite arabe, d'Edith Stein. Nous demandons la présence, le parrainage, l'intercession de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, du Père Emiliano Tardif, plus proche de nous. Nous demandons l'intercession de Saint Jean-Baptiste, ce fou par excellence, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, dont la seule raison d'être sur cette terre était d'annoncer la venue du royaume. Saint Jean-Baptiste intercède pour que nous recevions cette effusion d'amour
j'allais dire de radicalité, mais ce mot nous fait penser à une rigidité, ça n'a rien à voir. Donne-nous de recevoir une effusion d'amour. Parce que dans l'amour, il y a cette exigence et cette radicalité de don. Nous demandons la présence et l'intercession de Saint Joseph, l'époux de Marie, le père nourricier de Jésus, docile, qui n'a opposé aucune résistance à tout ce que les anges lui ont demandé, qui a gaspillé sa vie, qui s'est oublié et dont toute la vie n'a été qu'au service de l'enfant Jésus et de sa mère. Il a vécu en s'oubliant, il a vécu en renonçant à ce qu'il aurait aimé, en renonçant même certainement à ce qui aurait fait son bien-être ou son confort. Joseph a vécu pour Marie et pour Jésus. Et comme tu le dis, Joseph, à certains mystiques qui t'ont demandé de quoi tu es mort, tu as répondu, je suis mort d'amour pour Jésus et pour Marie. Joseph, nous demandons ta présence, intercède pour nous. Nous demandons la présence de nos différents saints patrons pour qu'ils nous donnent d'entrer dans cette dynamique de folie et d'amour pour Dieu. Jésus, la foi que nous avons reçue au baptême vient la transformer en réalité du royaume, jusqu'à perdre la raison aux yeux de la société, en fait, jusqu'à devenir sage à tes yeux. Amen. Amen.